Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à Moto TV. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Nous commençons par les sommaires. 15e réapparition de la maladie en virus Ebola en ville de Butembo, à ville de Beni, pardon. La société civile Force Vive de Butembo appelle la population à observer des mesures d'hygiène traditionnelles pour lutter contre une nouvelle expansion de cette maladie. Appel lancé ce jeudi 25 août à la suite d'un relâchement de mesures barrières constatées par la société civile en ville de Butembo. Et le maire intérimaire de Butembo a confirmé le décès du colonel Bavon Nzenze. Il a succombé de ses blessures par balle qu'il a eues lors d'une attaque de miliciens Maïmaï vendredi 12 août 2022. C'était vers la barrière de Kangote pendant une manifestation contre l'insécurité en ville de Butembo, déclenchée dans la partie nord de la ville de Butembo. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes bien installés pour suivre ce journal, mesdames et messieurs, en voici l'intégralité. La société civile de Butembo appelle la population à freiner l'entrée de l'épidémie d'Ebola à Butembo et environ. Cette structure conseille l'observance de gestes et barrières habituels. Matesanane, président de la coordination urbaine de la société civile en ville de Butembo, met en garde les habitants contre les rumeurs sur cette maladie véhiculées par des personnes mal intentionnées dans le but d'instrumentaliser la population. Nous suivons de détails dans ce reportage de Joël Tali. C'est vers la fin de la semaine dernière que le ministre national de la Santé a annoncé la résurgence de l'épidémie d'Ebola en ville de Beni. Dès lors, cette réapparition préoccupe les habitants de Beni et Butembo, deux villes voisines. Ils veulent voir les autorités compétentes s'y impliquer pour couper court à cette maladie. Cependant, à ville de Butembo, rien n'est encore fait dans l'objectif de lutter contre cette maladie. Le président de la société civile de Butembo s'inquiète du relâchement de mesures barrières par la population au risque de s'exposer à cette maladie. Matessa Anani appelle les habitants de Butembo à reprendre les anciennes mesures édictées par les personnels soignants pour lutter contre cette épidémie d'Ebola. Et aux autorités de réinstaller les dispositifs de lavage de mains dans les lieux publics ainsi que dans les points d'entrée de la ville. Et par exemple, à l'entrée de notre ville, à Kangote, je crois que les autorités doivent vraiment prendre des dispositions pour qu'ils parviennent à réguler les entrées, mais aussi notre population. Nous devons prendre conscience, observer les mesures barrières également, informer aux AFA à la maison. Nous sommes pendant une période de vacances et bientôt également la rentrée scolaire aura lieu. Nous devons préparer sérieusement nos enfants à la maison pour essayer de préserver la propagation de la maladie. Aux zones de santé de la ville, la société civile demande de prévoir des activités préventives contre cette épidémie et les communiquer au public en vue de lui permettre de prendre ses dispositions. Nous voudrions également que le ministère de la Santé, cette fois-ci, d'approcher toutes les couches pour que nous ayons une communication d'ensemble, que nous n'ayons pas de divergences, surtout que nous avons la joie d'avoir les spécialistes. Nos médecins, nos infirmiers sont déjà des spécialistes de grand renom en Afrique, parce qu'ils ont cette expérience. Et donc, si nous prenons une attitude positive par rapport à cette maladie, et je crois que nous allons facilement éradiquer et arrêter la propagation. Aux autorités locales et aux autorités sanitaires, vraiment d'approcher la population et que nous ayons une communication qui est claire quant à cette question. Prévient cependant les habitants contre les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux en rapport avec l'épidémie d'Ebola. Son président invite la population à la vigilance et à ne se fier qu'aux informations livrées par les professionnels de la santé. Vous savez, cette ville, j'ai réalisé que les rumeurs prennent place au lieu de la vérité. Raison pour laquelle je voudrais que la population ait confiance quand même au service ou au ministère de la Santé
mais également qu'ils sachent qui peut donner une bonne information au lieu de faire circuler les rumeurs. La société civile de Butembo appelle ses associations membres à entamer des sensibilisations dans leurs structures respectives pour prévenir cette épidémie. Et en page noire, le colonel Bavon Nzenze, commissaire adjoint de la police nationale congolaise en charge des opérations en ville de Butembo, qui a été fusillé le 12 août à Kangote par de miliciens Maïmaï, a succombé de ses blessures. Il est décédé dans la soirée de mercredi 24 août 2022 à Goma, où il poursuivait des soins intensifs. Son décès est confirmé dans un communiqué nécrologique signé par le maire intérimaire de Butembo sous état de siège, le commissaire supérieur Moabaï Kiteli Roger. Mwanampenzi Mazekele revient sur les dernières opérations menées par le colonel Bavon Nzenze ici en ville de Butembo. Suivant. C'est le commissaire supérieur Bavon Nzenze de son vivant. Il a apaisé une foule de manifestants qui avaient envahi les installations de la MONUSCO mardi 26 juillet pour exiger le départ immédiat de la force onisienne. Population, vous n'êtes pas armés. Nous main vide. On ne peut pas tirer sur vous. On ne peut pas tirer sur vous parce que, ok, on a vu tout ce qui s'est passé. Maintenant, soyez calme. Je vous dis, soyez calme. S'il vous plaît, soyez calme. Tunashikia déjà colère yenu. On a manifesté colère yenu, tunashikia. Maintenant, soyez calme, soyez calme. Ok, message chapitre. Sa charge l'a conduit quotidiennement sur terrain où il a pris des contacts avec des civils. Ici, le colonel Bavon Nzenze sensibilise les habitants de la commune de Boulenguera à appuyer la police pour la sécurisation de la ville de Butembo et ses environs. Population 1h du matin naita ni wapi? Ah, mimi nashikia boka shita kui. Sasa niko policier juu ya nini? Maana yangu ni nini? Donc c'est que na mi peke mu conscience yangu mitona ke shina na maana. Ok, kazi yangu ni pour sécuriser population yangu, quel que soit l'air, je dis bien quel que soit l'air. Kazi yangu ni pour sécuriser population yangu. Moi population njo mutatuede. Moi mungu ba mingi sana par rapport même ya chie, ya nombre ya bata ya service. Juu shinjo ma famille. Donc mina mi mutoto yangu ni mwenzeni. Cousin wangu ni mwenzeni. Oncle wangu ni camarade wenu. Donc moi mungu ba mingi. Donc moi njo ba kwanza kutusignale que hapa tunaona suspect. Hapa tunaona chie na moye tuko natumika ensemble. Vile yetu itakuwa kimya. Tunapenda kama muna mabitu yenu mwanze kurepandike mabitu yenu ni droit yako wewe population. C'est votre droit. Mais tukuye vigilant. Mina milomba tukuye vigilant. Tushiko ma distraction. Paka ya kufungaka manjia adieu kona tuingiria. Ile tuku ma distraction. En tout cas, mina milomba vraiment kimia iko na profiter na shibot. La paix. Il a tout profité na shibot. Iko na moi, iko na shibot. C'est ici à Kangote où il avait été touché par 3 balles lorsqu'il tentait de négocier avec un groupe d'hommes qu'il estimait être des manifestants. Malencontreusement, c'était des miliciens Maïmaï. C'était vendredi 12 août lorsque la population du nord de la ville de Butembo manifestait contre les sécurités à ville de Butembo et la présence de la MONUSCO. Le commissaire adjoint de la police à ville de Butembo en est sorti grièvement blessé par balle. Il a été conduit en soins d'urgence à l'hôpital de Matanda, puis transféré à Goma lundi 15 août 2022 pour des soins médicaux appropriés. C'est dans la capitale provinciale du Nord Kivu qu'il a succombé de ses blessures la soirée de mercredi 24 août 2022. 4 autres agents de la police ont été tués par les assaillants le même vendredi et 3 véhicules de la police incendiés. Tentative de destruction du complexe scolaire Kabale, situé au quartier Wignore, en commune Kimemi, en ville de Butembo. 2 élèves finalistes qui ont échoué aux examens d'État ont voulu s'en prendre aux infrastructures de cette école pour exprimer leur mécontentement suite aux résultats qu'ils ont obtenus. Vite, ils ont été maîtrisés par des jeunes du quartier où fonctionne cet établissement, appuyés par des éléments de force de l'ordre
Akiba Kambale, délégué du gestionnaire de cette école, appelle les finalistes à assumer leurs résultats et à ceux qui ont échoué, ceux qui seront recalés, à doubler les efforts l'année scolaire prochaine. Nous suivons de détails dans ce reportage de Gérard Mourefou. C'est cette école secondaire qui a été la cible des manifestants. Ils étaient essentiellement des élèves finalistes inscrits en électricité au sein même de cette école. À croire nos sources sur place, ces élèves ont manifesté leur mécontentement après avoir appris leur échec aux examens d'État. Rougis de colère, ces apprenants voulaient s'apprendre aux infrastructures, une situation qui a été vite maîtrisée. Le matin, ils sont arrivés autour de 9h. Ils étaient 4 et le tableau qui nous servait d'affiche pour les inscriptions, ils l'ont pris, ils l'ont mis sur le feu et ils ont allumé le feu là-bas. C'est lorsqu'ils voulaient sortir aussi des bancs progressivement des salles de classe pour qu'ils allument un grand feu, qu'ils seront maîtrisés directement par les jeunes du quartier et appuyés par la police et finalement les amener à fuir loin de l'école. Le délégué du gestionnaire de l'école, M. Akiba Kambale, déplore ces comportements affichés par des élèves. D'ailleurs que je suis en train d'appeler ici au calme et leur demander de se calmer parce que ce n'est pas seulement à Kambale où il y a eu un échec en électricité. Dans pas mal d'écoles, il y a eu des échecs dans les codes 9, c'est l'électricité, je vois ici la construction, mais aussi la mécanique générale. Il y a eu beaucoup d'échecs dans ces codes-là. Je demande aux enfants de se calmer et de considérer une chose, que quelqu'un a construit une école, ce n'est pas pour qu'il tue les gens, mais c'est pour qu'il contribue, n'est-ce pas, au développement du milieu, au développement aussi intellectuel de la jeunesse. Et les élèves s'apprendre à l'école, quel que soit le motif, vraiment sans devoir frapper avec la toute dernière énergie, leur demander d'être calme et de revenir peut-être pour prendre les nouvelles inscriptions et réessayer parce que ce n'est pas la fin du monde. Pour cette année 2022, le complexe scolaire Kambale a présenté 104 candidats aux examens d'État. Ces élèves étaient répartis dans 5 options organisées au sein de cette école. Rendons-nous en ville de Goma où la délégation du ministère des Ressources hydrauliques et électricité a visité ce jeudi 25 août les infrastructures de la société Imjibo, une société qui approvisionne la ville de Goma en eau. Cette visite rentre dans le cadre de la matérialisation du projet d'approvisionnement de la province du Nord Kivu en eau potable. C'était après la clôture d'un atelier de vulgarisation de la loi relative à l'eau et des mesures d'application y afférentes. Un atelier tenu du 20 au 23 août 2022 en ville de Goma. Suivez ce reportage signé par la presse du gouvernorat. Après la clôture de l'atelier de vulgarisation de la loi relative à l'eau et à ses mesures d'application tenues du 20 au 23 août 2022 à Goma, organisé par le ministère de Ressources hydrauliques et électricité en collaboration avec le gouvernement provincial du Nord Kivu. La délégation du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, conduite par Mme Alphonsine Kaindo Bwakianakazi, chef de division au secrétariat général aux ressources hydrauliques et électricité à Kinshasa, a procédé ce mercredi 24 août à l'échange avec les cadres et agents de la division provinciale pour s'imprégner du bon déroulement des activités au sein de ces services étatiques. À l'issue des échanges, l'émissaire du secrétariat général s'est dit satisfaite de la maximisation des recettes de l'État qui a déjà atteint 82,9% durant le premier semestre 2022, versé dans le trésor public, a indiqué Félix Mugisha, chef de division provinciale de l'énergie. Peu après, cette délégation a procédé à la visite du premier réseau autonome dans le cadre du partenariat public-privé, un ouvrage aménagé par la société Imjibo
un partenaire du gouvernement congolais. Comme les opérateurs vont à Dubaï, à Chine, j'aurais voulu, je les sensibilise, qu'ils investissent aussi dans le secteur de l'eau, car le secteur est libéralisé. Il y a beaucoup d'innovations dans la loi relative à l'eau. S'ils investissent, au contraire, leur investissement sera sécurisé, car il y a les mesures d'application qui accompagnent la loi. Pour le directeur général de cette société, Ime Djibou, qui approvisionne la partie ouest de Goma en eau potable, c'est une occasion de pouvoir montrer le travail abattu depuis la libéralisation du secteur de l'eau. Ceux-là qui doutent encore n'ont qu'à venir à Goma et nous rencontrer et s'enquérir de notre expérience parce que nous sommes un exemple palpable dans le secteur de l'eau parce que nous travaillons dans l'ouest de la ville de Goma et la régie des eaux est au niveau du centre mais aussi à l'est de la ville. C'est-à-dire que la ville, pratiquement dans la ville de Goma aujourd'hui, il y a des opérateurs du secteur de l'eau. Il y a la régie des eaux d'une part et il y a la société Ime Djibou. Pour le chef de division Félix Mugisha, cette visite est inscrite dans le cadre de stimuler les opérateurs économiques de la RDC qui peuvent avoir le moyen d'investir aussi dans ces secteurs de l'eau. C'est une façon de stimuler les opérateurs de notre pays, ceux qui ont les moyens d'investir aussi dans le secteur, mais aussi faire aussi un plaidoyer auprès du gouvernement qui ait des subventions quand même pour les gens qui se donnent. Notons que cet atelier a connu la participation des différents partenaires, des organisations internationales, des ETD, des ONG. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi et bon reste des temps chez vous. Au revoir.